Dans Tous les chemins mènent à vous, aujourd'hui les chemins nous mènent à Saintes. Saintes qui est la sous-préfecture de la Charente-Maritime. C'est une ville qui est située entre Royan et Cognac et une ville qui regorge d'un patrimoine absolument exceptionnel comme cet amphithéâtre gallo-romain. Frédéric, vous le connaissez bien cet amphithéâtre? Bonjour, oui, je le connais un petit peu. C'est un monument qui a 2000 ans maintenant, qui a été édifié durant la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, qui a probablement été achevé dans les années 40, puisqu'on a trouvé notamment un fragment d'inscription dédicacé à l'empereur Claude, qui a régné dans ces années. Chaque journée de jeu s'organisait selon un déroulement connu. Nous avions des chasses le matin ou des parades d'animaux sauvages, puis des condamnations à mort. Puis l'après-midi venait le temps des combats de gladiateurs, soit des combats singuliers ou alors plusieurs combats simultanés si l'organisateur des jeux avait suffisamment de moyens. Et on peut imaginer effectivement une atmosphère bruyante et joyeuse lors de ces fêtes. On avait des musiciens qui ponctuaient l'ensemble des combats durant ces journées de festivités. Nous sommes sur la voie de Tours, c'est-à-dire celle qui passe par Paris et qui arrive en fait par la rive droite et ensuite par la rive gauche à Saintes et à Sainte-Trope qui est le lieu, une des étapes du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais il faut imaginer que les pèlerins viennent ici depuis le VIe siècle et certains s'arrêtent à Sainte-Trope sans poursuivre. Alors imaginez, vous êtes pèlerin, vous arriviez par l'ouest et vous découvriez ce vaste lieu. Et au centre de ce lieu, les reliques du corps de Eutrope. Elle fait 35 mètres de long, cette crypte, sur 5 mètres environ de haut, ce qui en fait l'une des cryptes les plus vastes d'Europe. Et elle a été conçue comme ça parce que, en fait, ce sont des moines bénédictins qui avaient la charge de garder le tombeau de Sainte Eutrope, et les pèlerins et les moines ne se mélangeant pas, il fallait une vaste crypte pour que les pèlerins puissent, grâce au déambulatoire, tourner autour des reliques. Avant l'implantation de la biodame elle-même, ce site bénéficiait d'une occupation culturelle très ancienne, avec d'abord une nécropole antique le long de la voie Agrippa, qui se trouve juste derrière vous, et puis le monastère Saint-Palais. L'abbesse qui était ici à la Béodame est une femme de caractère. Elle va trouver les fonds pour faire rebâtir 2 fois de suite cette abbaye, en lui donnant cette ampleur considérable. Après le premier incendie, elle fait reconstruire le site, mais l'intérieur est en plancher, encore en bois. Puis deuxième incendie, l'intérieur flambe à nouveau. Et là, elle se dit que plus jamais il n'y aura d'incendie à la Béodame. Et donc, elle va demander à l'architecte de voûter entièrement ces espaces pour que plus jamais il ne se produise d'incendie. Alors il y a une autre vocation entre celle d'aujourd'hui et l'occupation monastique, c'est l'occupation de l'armée en fait. Mais après le départ de l'armée, eh bien l'ensemble était absolument abandonné. Et dans le conseil municipal de l'époque, il y a un conseiller municipal qui est mélomane, et c'est lui le premier qui a l'idée d'ouvrir dans cette ancienne abbaye une école de musique. Jean Sorillet, le conservatoire d'ailleurs qui est ici, s'appelle le conservatoire Jean Sorillet. Et c'est une troisième vie pour la Béodame, une vocation musicale qui est portée aujourd'hui par le conservatoire et par l'association La Béodame, la cité musicale. Tous les chemins c'est terminé, on était ravis de vous accompagner sur ces chemins à Saintes. On vous dit à très bientôt, bye bye.